Salut à tous, alors aujourd'hui on est le 25 décembre, j'espère que vous avez passé un excellent Noël et d'excellentes fêtes. D'ailleurs cette vidéo sort début janvier, donc je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour 2022. Plein de bonheur, la famille, le travail, de la récolte, du bien-être pour les éleveurs au niveau des animaux et de leur santé aussi d'ailleurs. Alors aujourd'hui je me trouve en Normandie, tout simplement parce que ma belle famille est normande. Et là en fait il faut que je retourne à Rambouillet. Alors tout le monde dort, il n'y a pas trop de lumière ce matin. En fait je vais chez un agriculteur que vous connaissez, qui commence à bien croître dans les réseaux sociaux. Je trouve d'ailleurs très intéressant son travail et sa façon de faire les vidéos, et aussi de voir l'agriculture. En fait là on va tout simplement chez Marc, je suis dans le sud du Calvados et là je pars direction le nord du Calvados. Allez c'est parti. Enfin je parle surtout du Calvados parce que je connais mieux le Calvados. C'est-à-dire qu'on passe du bocage, des petites parcelles vallonnées avec de la haie un peu partout, pas mal d'élevage, aux grandes plaines de Caen, dans des limons argileux assez incroyables. Donc en fait du côté de ma femme, toute la belle famille est agriculteur. Et c'est vrai qu'il y a des limons profonds, j'ai jamais vu des terres pareilles. C'est assez impressionnant. Mais j'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans l'Indre. Parce que d'un côté, donc on a toujours aussi ce bocage, la région de la Brenne, le bois chaud. Et on a les grandes plaines de Champagne-Berrichonne, pareil. Alors c'est pas le même potentiel évidemment. Mais par contre, je retrouve une certaine similitude en fait entre les deux régions. Là on arrive du côté de Trouville. Et on retrouve beaucoup de maisons à colombage. C'est assez spécifique de la région. Je trouve ça plutôt joli d'ailleurs. Et là on retombe sur le bocage en fait. On a quitté les grandes plaines là, de Caen. Et voilà, on retrouve vraiment toutes ces petites parcelles entourées de haies, de bouchures. Je trouve ça bien. Ça fait un beau paysage, une belle biodiversité. Quelque chose que j'apprécie pas mal. Là, je reconnais les petites routes des vidéos de Marc, donc on doit pas être très loin. Ah, je vois un classe. Je dois être dans la bonne maison. Et quelqu'un ? Oh. Ça va? Et on sent bien qu'on arrive dans le petit Paris. Ah, dans le petit Paris, Ah, ouais. je prends le virage, crac, klaxonne alors que le mec il est à 500 mètres. Oh la vache, il y en a, ils exagèrent, essaie-toi patient. Eh dis donc, t'as une vue de ouf quand même. Bon, le café a été un peu long. Ouais, un peu long, je crois, il va falloir qu'on s'excite un peu. Enfin, de toute façon, t'inquiète, non, c'est juste une visite pour l'instant, t'inquiète. Non, mais enfin, je me rends compte quand même Ouais. qu'un Normand avec des origines berrichonnes. On vient d'avoir ton père. Ouais. Eh, on n'est pas si loin d'origine. Hein. Putain, il manquerait plus qu'on soit de la même famille. Putain, imagine toi. Bon, alors, pas mal de classes, hein, tu disais. Ah ouais, bah ouais, on a toujours bossé avec Renault de base, et comme ma classe a acheté Renault, bah, on a gardé classe, on s'entend bien avec tous les gars, donc nous on est satisfait quoi. Non, puis il faut être satisfait aussi du service après-vente. C'est ça. Si tu t'entends bien avec ta princesse. C'est ça, moi les marques, je m'en fous en vrai, ça peut être n'importe quelle. Tant que je m'entends bien avec les gars derrière, je continue là-dedans quoi. Voilà. Donc là on est dans. Tu fais du stockage à plat, je vois ça. Ouais, c'est ça, ouais. On stocke toutes nos récoltes hein, sur la ferme. Ça permet d'être autonome un peu sur la commercialisation. Donc c'est pas mal. Là on a peut-être 450 tonnes de blé ici. Ouais. Oh, c'est un blé qui a pris la flotte, ça. Oh putain, bah oui, il est maigre et puis il y a du grain rose, tu vois un peu. Ça, c'est fusario, je sais pas si on voit la caméra. Ah, vous avez été fusarié? Ouais, fusarié, bah trop de pluie sur, au moment de la défloraison, quoi. Et ouais, là, tu vois du grain rose, je sais pas si.
On voit que ouais, c'est comme chez moi là. L'eau, il était prêt à faucher, il a pris 100 mm et puis bah, tu perds du poids. Ça a été compliqué. Ah ouais, je te confirme. Bah là, t'en as quand même pas mal. Là. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près 450 tonnes. On peut stocker jusqu'à 500 tonnes ici, quand on vient vraiment jusqu'au bord, au bord ici, les meilleures années. Et t'as pas de souffleur? Pour ventiler? Ouais. Non. On n'a jamais eu trop de problèmes. Ce qu'on fait en fait en général, c'est que on le transporte d'abord à la moisson, on le met dans les bâtiments là-bas. Et puis une fois que le temps est plus frais, et ben, on le retransporte ici. Comme ça fait un brassage, ça fait un mélange, etc. Et il se refroidit comme ça un peu, quoi. Parce que c'est vrai qu'il est un peu chaud sinon. Voilà. Donc ouais, non, on ventile pas, on n'a jamais eu de problème. Et puis en général, il part toujours. Les camions, on charge tout avec le télescope. Les camions viennent en janvier en général. Donc là, il va pas tarder à partir. Donc il n'a pas trop le temps de chauffer. On n'a jamais eu de problème. Tant mieux. Donc voilà quoi. Tu fais de l'élevage toi? Ouais, non, plus maintenant. C'est quoi ça? Ah bah ouais, bah ça, du coup, bah, on vend aux éleveurs voisins, quoi. Tous aux éleveurs voisins. Ah, c'est bien ça. On a arrêté l'élevage il y a peut-être 3-4 ans. Et puis on a gardé quand même tout ce commerce parce que ça rentabilise mieux quand même les cultures. Et puis bah, ça les aide éleveurs voisins, ils ont besoin, hein, ils ont besoin de donner à manger à leurs bêtes. Hein. Donc ouais, forcément. Ah, vous les mettez sous filet. Ouais. T'as peut-être pas besoin non plus de garder ta paille, t'as peut-être pas mal de phosphore et de potasse au niveau de Bah on apporte beaucoup de fumier. Bah du coup on fait échange pas le fumier avec beaucoup de haras. Ouais, comme je tu vois, et puis du coup en fait on apporte tout le fumier, phosphore et potasse, tout est apporté par le fumier quoi. J'en parle jamais dans mes vidéos de phosphore et de potasse parce que c'est pas une problématique pour moi, j'ai la chance. Donc ouais. Quelle chance. Donc voilà quoi. Encore un petit classe. Ah bah, toujours. Hein. Oh, une le bouche. Ouais, la veine le bouche. Toi t'en as une toi? Ah j'ai pas eu le choix parce que j'ai ma bogey là. Ouais. De 16 tonnes là, qui a eu un souci au niveau de l'axe de pivotement de la benne. Ça a bloqué. Oh, et puis ouais putain. Ouais. Merde. Puis en plus on s'en est pas occupé parce que on les graisse, on fait le tour 15 jours avant. Ouais, c'est ça. Puis là je me dis c'est pas possible, ça plie de partout, on peut pas la plier, bah, tout était grippé là-dedans et tout, donc il fallait que je trouve vite une remorque. Oh, bordel. Et puis écoute, j'ai trouvé une remorque, il est très content de la Le Bullsh, ouais. Super, impeccable. Impeccable, nous on a vu le problème. Après ça de la benne quoi. Ouais. Donc là on est encore sur un... Ah ouais là c'est pas du foin, c'est paille. Là c'est la paille. Tout stock de paille ici. Je sais pas combien on peut stocker, j'avais dit dans une vidéo. Une travée c'est 250 bottes. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5 travées, 5 fois 250. Voilà. Je fais le calcul, je vais pas le faire parce que... 5 fois 250 tu sais pas? Ça fait... Le mec il fait baquette et... 1250. Bien. Voilà. J'ai fait baquette. Oh c'est loin tout ça. Et là en fait anciennement c'était une fumière ici. Et bah là on stocke du grain, on stocke du matos. C'est surtout stocker tout le maïs. Ouais je vois tout ton maïs là. Ouais. L'année dernière il prenait tout le bâtiment. Mais là on en a un peu moins cette année. Donc voilà quoi. Dû à quoi? Dû à un manque de rendement ou dû à un manque de surface? Non, on a fait moins de surface. L'année dernière c'était exceptionnel, on avait fait gros de surface. Mais ouais, là on a fait un peu moins et puis le rendement non ça a été. T'as des beaux bâtiments. Ouais, c'est... Tout en bois et tout là, c'est top hein. Ça s'est fait au fur et à mesure, hein, au fil des années. Mon grand-père, mon père. T'as une cellule qu'on voit régulièrement, enfin régulièrement. On voit assez souvent dans tes vidéos. Ouais, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y. Ça c'est bien pratique hein, parce que surtout cette année, avec la pluie qu'on s'est chopé sur les blés, les moissons ça a été un enfer. On n'a jamais séché autant de blé depuis qu'on l'a. Ah ouais non, c'était le top. Bah ça on récolte quand on est quand même à 18% d'humidité. On y va et puis on met à la cellule. Hein, et puis... En blé c'est pas compliqué à sécher, ça sèche vachement bien, ça consomme pas trop de gaz, ouais c'est au gaz. Ouais c'est au gaz. Ouais. Et puis bah surtout comme tu as vu là le maïs, on a toujours fait beaucoup de maïs gras. Et bah ça a été un investissement surtout dû au maïs gras. En se disant bah voilà on est autonome sur la commercialisation, etc. Donc ça c'est top. 200 tonnes en blé on met 200 tonnes à sécher, en maïs on en met moins. 200 tonnes tu mets combien de temps pour le sécher quand t'es à 18? En blé à 24, on met entre 24 et 48 heures. Ah ouais ça va quand même vite hein. Ouais ça va vite hein. Et puis tu mets 200 tonnes d'un coup et puis après tu vides ça, terminé quoi. Puis même c'est pas plus mal parce qu'après du coup avec la soufflerie on le refroidit aussi. Tu sais quand tu récoltes sous le cagnard avec le blé après tu le stockes quand il est chaud, ça peut chauffer tu vois. Là ça refroidit tout, c'est le top. Comme ça on le remet à 15 degrés, 20 degrés et puis on stocke comme ça quoi. Ouais non c'est le top. Donc là, ah, là je crois qu'on a un petit problème avec les pendeurs. Il fait un peu la gueule, non? Ah la vache. Alors déjà ça si t'en as trop, je t'en achète. Ah ouais, ça c'est rare, ça attention, cette année on a réussi à
pour voir, mais d'habitude on est qu'en liquide. Cette année, il n'y avait pas le choix de. C'est quoi, c'est l'urée? Ouais, azuré. Alors je sais pas ce que c'est. Urée 46, non? La compo, j'ai même pas regardé ce que c'était. C'est 46. Ouais, c'est ça. Urée 46. Ouais, c'est 46. Non, c'est 46. Ouais, bah moi j'ai toujours pas géré j'ai mon premier rapport, mais pas mon deuxième et troisième. Je veux pleurer là. Putain, ouais. Je veux pleurer. Bon, alors revenons sur tes conneries. Ouais, putain. Et tu vois là, il fait un peu la tronche là. Je trouve que la roue elle est quand même vachement proche du caisson, dis donc. Ouais, je sais pas si c'est vrai. Mais bon, une entreprise est venue faire un devis, ils disent que c'est réparable, hein, donc à voir. Après, tu peux pas le passer en bris de machine? Bah, en fait, l'assurance, ils nous ont demandé de faire un devis de réparation et nous rembourser le devis, quoi. Donc on suit ce que dit l'assurance, hein, c'est compliqué. Hein. Ouais, voilà, les feux tordus, tout ça, forcément. T'es arrivé sur un coin mou, non? Ah ouais, bah c'est ça, un peu un endroit où il a glissé, puis il a repris de l'adhérence, ça a fait un effet de frein, puis il a basculé, quoi. C'est l'enfer. Ah bah je faisais pas le malin. Oh, ça fait bizarre. Ouais. Oh la vache. Ah ouais, 1500, ouais. Ouais. 15 tonnes. Ouais, c'est ça à peu près. Hein. Et de l'autre côté, ça va mieux, non? Oh bah encore à classe. Ouais, allez, c'est le plus vieux. Ça marchait bien, ça, le 926. Oh pétard, bon tracteur, ça. Bon, après, le problème, c'est moteur John Deere. Hein. Enfin, on a fait un joint de culasse. Hein. Ah tiens. Ah, on se demande pourquoi. Donc Ouais. voilà, joint de culasse là-dessus, mais sinon. Ça, je connais, ça. Ah, tu connais? Ouais. Quand on l'avait acheté, je le savais, mais je pensais pas que j'allais me faire toutes les soupapes, admission, échappement, coussinet, Ouh la joie. turbo. Ah bah c'est oui. sûr. Alors après, Ah oui. je vous le dis aussi, quand j'avais des commentaires qui disaient bah maintenant faut le changer, je vais pas changer un tracteur que j'ai refait complètement, quoi. Ah oui, Je veux oui. dire, Ouais. Quand t'as commencé à investir dedans, tu te dis, bon, faut le garder, quoi. Sauf le gars qui va le récupérer après, il sera content, quoi. Ouais, il y a tout de la refait dessus. Ah, les pareuses. Ah, Ouais. c'est bien ça, avec un lamier, c'est top, quoi. Ouais, c'est ça, c'est. On fait du bon boulot et que ça va. Tous les 2 ans, on essaie de faire toutes les haies, quoi. Pour entretien, etc. Non, c'est le top. Hein. Ça se pratique et puis on met Donc là, c'est des couteaux et puis de temps en temps, on met des disques. Va falloir changer des couteaux, je sais où les prendre. Hein. Oh, je sais pas si j'ai envie de faire marcher le collègue. Hein. Quel intérêt. Hein. C'est vrai que c'est cool parce que la plupart des potes youtubeurs, je demande rien et tout le monde vient, donc c'est cool. Ouais, bah, j'avais pris des dents des chômeurs à disque chez toi. Bon, pas du tout satisfait. Hein, Des dents des chômeurs à disque. à dents. Là, faut que tu... Oh, Ouais, putain, je me dis... Oh la vache. Ah, l'action 830. Ah, là le bébé, là. Le beau bébé. On le voit souvent dans les vidéos, bah, c'est celui que j'utilise un peu le plus. Bah, c'est celui qui fait les gros travaux et souvent c'est les gros travaux que je filme en YouTube, donc forcément on le voit souvent. On me dit ouais, on voit pas trop le 600, etc. Mais bon, ces tracteurs-là, ils utilisent pour des petits travaux spontanés où j'ai pas de logique à prendre la caméra, quoi. Donc ouais. Ouais, c'est beau tracteur ça. Ouais, bon, ça marche bien, on n'a jamais eu de problème. Il y a plein de gens comme thèse, ouais, t'as pas eu de problème avec ces tracteurs-là et tout ça. Il y en a plein qui me disent qu'ils ont des problèmes. Moi, rien. Il marche bien. Ça fait depuis 2014 qu'on l'a. Il a pas beaucoup d'heures, il doit en avoir 3 ou 4 000, je crois. Donc voilà quoi. Ouais. Bon, il va passer au lavage celui-là. Ouais, bah du coup j'ai fait tous les pendages de fumier, destruction de couleur végétale la semaine dernière. Donc là, il va falloir que je le lave. En général, j'essaie de laver assez rapidement. Ah, le combi-plot. Ouais, combi-plot air rotative. Donc cette année, on a ressorti tout ça, on a tout décompacté avec l'été pluvieux qu'on a eu. On a tout compacté et là, on s'est dit si on sème sur un seul compacté, il y aura rien, quoi. Bon, il y a un truc qui m'a toujours dérangé chez moi, c'est l'histoire de lame, quoi. Mettre une lame en profondeur. Ah ouais, c'est vrai. Ah, par contre, pour faire... il y a un truc qui est intéressant avec ça, c'est quand tu veux faire un profil, tu le lèves une fois qu'il est en terre. D'accord, comme ça sur place. Sur place, et là tu vois bien ce qui se passe dans le paysage. Voilà, oui, c'est un gros support. Hein. J'avoue que on a investi, papa a été acheter ça, et puis a tout monté sans carbure. Parce que ça, t'es obligé. Bah, t'es obligé. Hein. Vu le prix des machines, faut pas le changer tous les 4 matins, quoi. Autant prendre des trucs en carbure. Hein. Ah bah tu prêches un convaincu. Je vois un petit soir bien sympathique. Ouais, je t'avoue que il fait le travail. Ah la vache, ouais. Là, avec ça, c'est pratique. Hein, le début de chantier, on n'est plus du tout stressé par les semis, quoi. Bon, c'est sûr qu'ils passent pas dans toutes les conditions, mais une fois que tu as les conditions, même si tu as une fenêtre de 3 jours, on fait tout en 3 jours, on peut semer toute notre surface, quoi. Donc ça, c'est le top.
Ça c'est top, on n'est pas stressé par les semis, voilà, et puis ça rentre dans la logique d'agriculture un peu plus raisonnée, à moins travailler le sol quoi. Donc, Ça y est, j'en prends plein la gueule parce que je suis habillé propre. Moi je suis pas tout le temps en botte et en cotte. Hein. Ouais. Bon, là on a fini au petit tour de ferme, c'est ça là? On vient de faire un petit tour de ferme. Écoute, ouais, on a fait le tour de ferme, c'était bien sympathique, Ouais, matériel propre et puis, puis je vais pas tarder maintenant. Ouais, faut que... Ouais, pas tarder, attends, parce que moi je t'ai dit qu'on avait qu'un petit tour de ferme, mais tu vas m'aider là, il y a 2-3 trucs à faire là à l'atelier, on va travailler un peu quand même. C'est pas parce qu'on est le 26 dimanche. On est dimanche. Ouais. T'es en train de me dire que je vais travailler quoi. Attends, t'es pas venu pour rien, hein, je te le dis. Hein. Non mais tu veux me faire quoi là? Tu veux me faire faire quoi? Bah, si tu veux, on va se mettre autour de la batteuse, il y a 2 poulies à changer. Ah c'est vrai que ça j'ai pas souvent de problème avec l'axial, on est pas souvent sur la batteuse. Ah mais qu'est-ce que tu veux me faire faire là? Ah bah vas-y, hein, si t'es chaud. Ah, t'as vu comment je suis habillé? Ah bah va falloir te changer, hein. J'espère que t'as pris ce qu'il faut. Hein. Tu croyais que t'allais arriver en touriste et juste se balader? Bon allez, ok. Ah ça c'est un atelier ça. Ah bah Punaise. là, pour faire de la mécanique, ça change. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on n'appréhende plus à... Quand il y a des gros travaux de mécanique, on n'appréhende plus quoi. On est là, on se dit, bah, on est bien installé, on ose se lancer dans des chantiers assez conséquents. Ah ça je te confirme. Là, Surtout avec une moissonneuse classe. Oh c'est bon, Ah, hein. je rigole, je rigole. Pas classe ici. Hein. Ah c'est top. Ah ouais. Puis là, on a mis le pluve à l'abri parce que le matin, là, il fait -3, on se fait oh putain, on l'a pas mis en hors-gel. Donc on l'a vite rentré à l'abri. Ici, il gèle pas trop. Ici, Ah c'est... Moi j'avais l'ancêtre avec le Blanchard. Ah ok, ouais. Comme Kuhn a repris. Ah non c'est top. Ah tout est... Ah, puis mon Ah père, ça fait rêver ça. Mon père, c'est un féru de mécanique, de fabrication. Il est pris de folie fabricatrice. Il te fabrique des supports de poste à souder, des machins, il est fan, mon père. Ah c'est top. Hein. C'est sûr qu'il s'arrêtera jamais de travailler. Lui, il sera toujours en train de bricoler un peu. Donc voilà, je t'ai préparé. Tu m'as pris... Non mais c'est une connerie. Tout, là. Ah, mais c'est une connerie. Non. Donc là, ça va être de l'autre côté de la batteuse. On aura 2 poulies à changer. Attends, si, on va faire ça. Attends. Je te montre de l'autre côté. Là, je t'ai préparé le chantier. J'ai passé le balai ce matin. C'est pipeau. C'est pipeau. Regarde, j'ai déjà mis l'escabeau. Ah c'est pas des conneries en plus. Ah non, j'ai déjà mis l'escabeau. Tu veux pas que je change la chaîne en même temps parce que regarde, il s'est passé un truc là. Ouais, bon. Ah ouais non mais là tu veux me faire chier, tu vas découvrir. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il faut changer? Alors juste ces 2 poulies là, parce que ça c'est des poulies qu'on met pour changer la vitesse du broyeur. Donc là c'était pour le maïs, là pour le blé, bah faut mettre des poulies qui sont plus petites ici, plus grosses à l'arrière. Comme le vélo. Exactement, c'est ça, c'est un système comme le vélo. Bon. Donc on va faire ça. Bon j'ai compris, allez. Je vais lui faire péter une cote. Alors là les gars, ça va pas du tout. Quoi? Il vient ici, que des classes, et regardez, il se ramène en code. Mais il cherche les problèmes, hein. Bon, après elle a un peu d'âge, hein, tu vois, je peux... Ouais. À force de mettre les mains dans les poches... Il y a quelques trous. Ah c'est bon, là t'es habillé pour maintenant. Ah bah oui, non mais j'ai toujours une paire de bottes, une paire de chaussures ou une cote. Ah ouais, bah nickel, comme ça, tu vois, il avait quand même anticipé, il s'est dit au cas où quand même. Bon, Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à. On prend les clés. Bon, en 2 minutes, c'est fait. Hein. c'est sûr que tu peux pas en faire un peu plus là, c'est quand je vois l'état de la chaîne. Alors attends, j'observe. Attention. Si je fais pas assez de mécanique à la maison... La vache. On va peut-être la retendre aussi. Là. Bon, après, on est à part. Alors non, là c'est Non, la chaîne c'est la chaîne qui monte à la vis, au bras, ouais. à la vis Ouais, de c'est ça. Trémy. C'est Et il ça. faut toujours qu'elle ait quand même un petit peu de jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une planche, bah, tu as un support, mais il faut toujours que... Parce qu'une fois, que ça tire, Ouais. comme toi tu me disais que tu pétais 100 quintaux, Ouais. quand ça monte, ça monte. Hein. Ah bah, moi, je patine. Ça patine l'élévateur à grain quand c'est en maïs. Ouais. Il fait l'ancien, là, il fait l'ancien. Hein? Hein, quoi? Je vois même l'étoile et mignons dedans là. Ouais, ça commence à être usé. Ouais, bah, je crois qu'on n'y a jamais trop fait quelque chose depuis qu'on l'a ici. À cet endroit-là. On va dire ça, ton père il va pas vouloir me réinviter la prochaine fois, il va me dire attends, il m'aura fait tout. Donc là en fait tu veux changer tout simplement ta vitesse de rotor, c'est ça? C'est ça, changer la vitesse de rotor bah pour le blé en fait, changer la vitesse de rotor du broyeur quoi. Donc il faut détendre ici. Ouais. Putain, il sait tout déjà en fait. Donc tu détends là, et puis... Impeccable. Qu'est-ce que tu racontes là? Rien. Ok, on détend, tu détends ton tendeur, C'est ça. et ensuite derrière... Après c'est tout con, une fois que c'est détendu, que tu as fait sauter la courroie, tu as ces boulons à péter. Ah, tu changes complètement les poulies pour le coup. Ouais, et là pareil de celle-là, tu as les boulons à péter, puis tu as un tuyau hydraulique, donc là faut juste débrancher le tuyau hydraulique, mais ça se fait en... Non, c'est de la glace ou de l'hydraulique ça? C'est de l'hydraulique. D'accord. Ouais. Bon, Donc bah, allez. voilà quoi. Ouais, parfait. Bon, je suppose que tu as des gants.
Ouais, je vais te filer ça. Je te file tous les outils. Allez, on attaque. Allez, c'est parti. Je suis chaud, moi. Je sais pas si je vous l'avais dit, à l'époque, on avait une 570 parce qu'on avait une exploitation en plus avant que mon père se remette à la retraite. Et je crois que c'est l'une des meilleures bécanes qu'on a pu avoir. La 570 Lexion, incroyable, avec une coupe de 7,50. Impressionnant. Un jour, on nous a prêté une coupe de 9 mètres parce que en fait, les rabatteurs, l'embout du rabatteur s'est coupé en deux. Ouais. Ils nous ont prêté une coupe de 9 mètres. Et puis, ah, le paternel. Ouais, le père qui se balade, qui nous observe. Et donc, j'ai dit plus jamais quoi. Ça éparpillait pas comme il fallait, trop grand. Puis moi, avec mes parcelles humides, la coupe allait dans tous les sens. 7,50 m, c'est parfait pour ce truc. À 9 mètres, ça commence à faire gros. Ouais, je te confirme. Notre écrou. C'est parfait, les gars, regarde. Et dis donc, t'as l'œil toi, hein. Tu m'as donné quoi? C'est du 17? Ah, c'est peut-être du 18. Non, je pense que c'est du 18 alors. Si c'est pas 16, c'est 18. Je ne sais plus à force de faire. Ouais, je te confirme que c'est du 17. C'est du 17? Ah, il a tout à apprendre. Hein. C'est du 17? Tu veux la 17? J'ai la 17 si tu veux. Eh, dis donc, toi, t'étais pas Farming Reality? Ouais, Ça peut être dans mon équipe, ça aurait été pareil. Hein. Eh, mon équipe, elle a gagné quand même. Hein. Oh. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Alors, ce qui serait top, c'est qu'on utilise. C'est ça. Ah, tu continues de filmer le mec qui est en galère. Ouais, faut pas montrer que les bons moments, les gars. Là, il patine un peu, là. C'est bon. C'est bon? Est-ce qu'il va réussir à faire sauter la courroie? Oh, même pas besoin de démonter pneus, il fait tout à la main. Oh la vache, regardez-moi ça, les gars. Oh, attends, Non, pas les gars, les filles aussi. J'ai cherché la déboulonneuse. Donc, on est bien d'accord, ton support de poulie il bouge pas. Non, Juste, ouais, c'est ça. Il y a juste ça. La poulie va venir et normalement, en dessous, il y a une autre poulie en fait qui est déjà installée. En fait, c'est une poulie qui vient se mettre par-dessus une autre. Enfin, cette poulie-là vient se mettre par-dessus une autre. S'il est sur le support. Okay. Ouais. Les têtes, elles sont comment? Elles tombent direct ou faut la tenir ou... La poulie normalement est posée dessus, mais tiens quand même au cas où, on sait jamais. Voilà, ça se décolle. Ça se décolle. Hop là, impeccable. Impeccable bien. Et voilà. Bon bah super. En fait, c'est pour gérer ma vitesse de rotation du batteur. Ah, okay. Si je rapproche les deux poulies, bah ça va écarter la courroie et du coup ça tourne plus ou moins vite. Okay. Alors, donc chez Classe, c'est toujours du 18. Ouais, 18 ou 16, ouais, j'aime bien. Je crois que c'est le boulon du milieu qu'il faut desserrer. Il y en a pas. Ouais, celui-là. Voilà, celui-là où t'as une clé là. Attends, ça, faut que je crois que c'est celui-ci. S'il te faut une autre clé, tu n'hésites pas à demander. Eh ben non, c'est du 19, c'est quoi ce truc? 19 ou une autre de 18? Putain, encore en train de courir, les gars. 18? Je te ramène une autre. Bon, je te ramène l'ensemble. Non, bah c'est pas grave. De toute façon, ça se nettoie après. On retire carrément la courroie. Bah non, mais au moins, on se tranquille. Non, tu veux pas m'aider. Hein. Bah non, tu te débrouilles. Là, je viens de démonter les vis, les 3 vis qui étaient là. Le tuyau hydraulique pour la faire glisser. Donc là, vous voyez, je vais essayer de la pousser comme ça. Oh, ça se décolle tout seul. Ouais, normalement, ça se fait bien. Et voilà. Oh, trop fort. Trop fort. Par contre, et ça voilà. c'est bon. Comme, Bah, nickel. comme elle est déjà prête, on va pouvoir attaquer direct. Ouais, bah faut aller la chercher. Enfin. Non, j'y vais. Elle est où ta poulie là? Bon, attends, je saute. Oh, elle est juste là dans le bâtiment, on stocke tout un peu là-dedans. Ah bah regarde, elle est là. Celle-ci. Alors après, le sang. Alors on va y mettre un coup de toile émery. T'as ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut. Et voilà, le professionnel, il me prépare tout, il me lave tout bien et tout ça. Même pas besoin de lui demander. Ah bah je vais pas monter en ayant un truc dégueulasse. Directement avec ça. Impeccable. Il y a vraiment de la poussière. Ouais, c'est ça, c'est que la poussière. Il y aurait de l'appareil, je t'aurais demandé des lunettes. Ouais, bien sûr. Ouais, nickel. T'as plus qu'à remonter ça. Allez. Hop là, je te tiens le tuyau. Parfait. Nickel. Eh ben nickel. Ok. Alors, où est le trou? Ah, maintenant, faut tomber en face, ouais. Toujours tomber en face du trou, c'est pas facile, hein.
règle générale, j'aime pas faire ça. Bon, nous on serre toujours au maillet comme ça, hein, pour être sûr du serrage. Tac. Ok. Tu fais comme nous en fait. Ouais, j'aime pas trop parce que c'est jamais bien bon pour les clés. Ouais. Bon. Allez, je resserre. Je remets l'hydraulique, ça pourrait être servi. D'abord la courroie avant l'hydraulique. C'est exact. Après ça va être compliqué. Hop, tiens chef. Tac. Oh, il est trop fort. Attends, j'en ai déjà. Ah putain, bâtard. Ah, elle a sauté de l'autre côté. Oh. Ah vache. De l'autre côté c'est pas bon les gars. Ah, putain. Plus simple. Oh là là, on va m'aider là, j'ai des mécaniciens là. Ah, puis c'est bien, on a pas de poussière. C'est nickel. Ok. Ah bah parfait. Et voilà. Bon. On arrive au bout. Ça Ouais. fait 10 minutes. Ouais. Et ça touche à sa fin, il a été efficace le gars. Franchement je le rembauche quand il veut. C'est ça Camille, on me fait bosser le dimanche. Toujours. On double, hein. Les heures comptent double. Ah ça va me coûter cher ce soir. Oh. On ne l'invitera pas par contre, hein, du coup, si c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, dernier coup de clé. Impeccable. Impeccable. Oh la vache. Le contre-écrou est mis. On remet la chaîne. On met la chaîne comme il faut. Ah bah. Et voilà. Parfait. Et bah c'est du boulot que tu n'aurais pas à faire. Oh la Bon, vache, c'est sympa efficace. les vacances chez toi là. Bon, le seul bémol c'est la cote massée, mais bon, ça c'est. On fait avec, avec, hein. Ah ouais, tu vois, faut que. Alors, ça, je vais quand même te laisser faire un petit peu de boulot. Hein. Est-ce que t'entends les enfants là? Est-ce que tu vas être capable de visser ça jusqu'en haut? Je sais pas, je t'appellerai peut-être. J'aurai peut-être un coup de fil pour te demander conseil, mais. Bon, c'est cool. Bon, bah super. Bon, tu dis que le tour est bon. Eh bah nickel. Moi, tout est bon pour moi. Tout est bon pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire là, un petit coup de souffleur avant? Ouais, il y aura un petit coup de souffleur. Là, j'attends les mécanos de chez Classe qui. Pour terminer tout le chantier là-haut, là. Tu Ouais. viens voir, regarde, là, t'as. Là, tu vois, t'as plus de pompe hydraulique là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, la pompe hydraulique morte. Alors, les gars de chez Classe sont venus la démonter, l'embarquer pour réparation, quoi. Donc, voilà, quoi, elle est en chantier pour le moment. Bon, parfait. C'est quoi déjà, une 500? C'est 340, Tucano 340. Ah ouais, des petits canaux. Ouais. Hop. Et voilà. Bon. Eh les enfants! Viens voir. Bon. Est-ce que cette ferme est bien entretenue? Oui. Est-ce que vous la trouvez propre? Oui. Ah, c'est Oui. gentil, les gars. Ah, C'est mieux que chez papa ou pas? Oui. C'est plus Oh, mais arrête, organisé. dis tout ce que tu dis, toi. C'est plus organisé. C'est que faux. le là-bas. C'est faux. Oh, ouais. Ouais, mais il a pas un gars qui s'appelle Sébastien, lui. La vérité sort de la bouche des enfants, les gars. Ça sera propre nickel quand on aura tout fini. Et le matériel, il est propre chez papa ou pas? Non, en vrai, là, c'est à peu près pareil. Ah. Une fois, Ça fait plaisir. 2 fois. Bon, est-ce qu'on y va les enfants? Parce que sinon il va m'embaucher pour faire tout le tour. Moi, je veux bien. Faites la petite main. Je suis preneur. Bon, bah Marc, Ouais. merci de m'avoir fait bosser un 26 décembre. Ah, pas de soucis, avec plaisir. Voilà, c'est un vrai plaisir. Prochain coup, ça va être le 1er janvier. Hein. Non, non, je ne te dirai rien. Je ne te dirai plus quand je me déplace. Non, mais vraiment, t'as une ferme très bien entretenue, Ah, merci, propre. hein, ça fait- Ouais, puis j'aime bien un petit peu ton style de vidéo sur la conservation des sols. C'est important de montrer que les exploitations, c'est pas que des grosses exploitations Ouais. avec du matériel Ouais, tout neuf. c'est ça. La moyenne des agriculteurs, bah, c'est un peu comme nous, tu vois, matériel d'occasion, on fait attention aussi au niveau de nos sols, tu vois, c'est vachement important. c'est ça. Pas faire n'importe quoi, pas faire tout. Moi je voyais, il y a toujours eu du labour. Alors, j'en veux pas à mon père, hein, loin de là, parce que c'est ce qu'on lui demandait de faire. On Oui, lui demandait de exactement. nourrir à l'époque, Mon grand-père, c'est pareil. Hein. Mais c'est ça, maintenant, on réfléchit peut-être un peu plus. On se dit qu'il y a peut-être une limite à tous ces systèmes, peut-être. C'est Peut-être. exactement ça. Donc, Donc c'est important de faire des études, hein, que les futurs agriculteurs, hein, vous arrêtez pas un CAP, BEP, allez voir un peu plus loin ce qui se passe. C'est vrai. Je le dis souvent dans les vidéos, mais c'est important. Ça, c'est plus maintenant juste monter dans un tracteur et faire ce qu'on a à faire. Quoi. Il y a de la réflexion un peu derrière. On est complètement d'accord. Bon, sur ces mots, je te dis à très vite. Et bah, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo avec Marc,
likez, partagez. N'oubliez pas d'aller sur l'Insta d'Alexandre de Prodil Center et la page Facebook. Je vous souhaite encore plein de belles choses pour cette année 2022. Toi aussi et ta famille. Merci, ouais, aux abonnés aussi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi au passage. Marque vers l'agriculture de conservation. Je connais pas. Allez, je te dis à très vite. Bon, merci allez. pour. Salut Alex. Et puis à la merci pour la prochaine. réception, Ouais, tes pas de parents, dire qu'on aura peut-être pu être de la même famille, C'est- il faut qu'on cherche, parce que en fait Peut-être, ses hein. parents viennent du Berry, Ouais. de l'Indre, il y a Ouais. des Ponrois et c'est ces Ponrois-là qui sont de l'Indre, c'est Ouais. quand même Ouais, incroyable. c'est quand fou, même. on est petits. Hein. Ouais. On n'imaginait pas, c'est en discutant comme ça, on s'est dit putain, nos Ouais. pères, ils ont été quasiment à l'armée en même temps. Dans le Berry. Ouais. Bon allez, nous on y retourne, allez Bon, à allez, bientôt. ciao Alex, Ciao, salut. salut.